Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne estivale au cours de laquelle nous allons évoquer Avatar Légende, le jeu. Alors, tout d'abord, pourquoi je me suis procuré ce jeu? Je me suis procuré ce jeu en le découvrant en fait. J'avais déjà entendu parler du crowdfunding qui avait fait plus de 10 millions, je crois, crowdfunding pour la version américaine d'Avatar, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un jeu de rôle, le record absolu. Hein. Et je m'étais dit, ouais, je connaissais même pas la série à l'époque. J'avais ensuite regardé un petit peu la série. Enfin, à l'époque, c'était pas une série, d'ailleurs, c'était des animés. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Et puis j'ai commencé à me renseigner sur le jeu de rôle. J'ai vu quelques vidéos de gens qui en avaient parlé. Et je me suis dit, tiens, c'est un PBTA. C'est un style de jeu de rôle que je ne connais pas bien, voire pas du tout, ou très très peu. En fait, j'ai jamais eu l'occasion, je connais un petit peu, mais j'ai pas eu l'occasion de le pratiquer. Peut-être ça sera l'occasion de mettre une nouvelle corde à mon arc et de découvrir quelque chose. Hein. Ceux qui suivent la chaîne savent que moi je suis toujours partant pour découvrir des choses. Et voilà, et donc je me suis procuré ce livre. Merci à Philibert, auprès de qui j'ai commandé ce livre. Donc le livre de règles, donc c'est chez Arcane Asylum. J'étais aussi, je connais bien Arcane, je suis assez friand des jeux qu'ils éditent et j'y allais un peu confiant. Même si, après avoir regardé un ou deux épisodes de l'animé, j'avais une petite crainte. Eh bien, figurez-vous que ça va être assez rapide, la critique de ce JDR, parce qu'en fait, je vais être honnête, le JDR m'est tombé des mains. Il m'est vraiment tombé des mains. Non pas que ce soit mauvais, hein, vous avez un ouvrage de qualité, on vous présente le monde, il y a la petite astuce pour pouvoir jouer à 5 périodes différentes. Et puis après, il y a toutes les règles concernant le PBTA, comment mener des aventures, etc. Mais voilà ce qui a été le coup d'arrêt fatal, c'est le côté que j'avais déjà décelé, donc d'ailleurs dans la série, mais je pensais que le jeu de rôle, il y aurait eu quelques efforts de fait enfantins. Alors c'est affaire de goût. Bon, déjà, je pense qu'il y a peut-être possibilité paraît délicat quand même, mais d'en faire un truc pas trop enfantin dans les parties, dans les thématiques qu'on aborde, etc. Mais ça part de loin quand même, donc j'ai un peu des craintes. Et puis à ce côté, ça peut plaire. Je peux comprendre des gens qui aiment bien les jeux de rôle un peu enfantins. Mais alors moi, ça me va pas du tout. En fait, ça m'a permis de... J'ai fait un petit cheminement à mesure que le livre me glissait des mains et que donc j'avais l'esprit un peu libre pour réfléchir à tout ça. Je crois que je n'aime pas, je n'aimais déjà pas les nouveaux virages du plus ancien des jeux de rôle, comme on doit dire maintenant, parce que justement on allait trop vers le merveilleux enfantin. Je n'aimais déjà pas plus trop le merveilleux de certains jeux de rôle qui a un côté trop... c'est même pas au niveau de la... C'est difficile à cerner, c'est même pas au niveau de la suspension d'incrédulité. Après tout, on pourrait se dire, bon, on vit dans un univers où il y a des magiciens qui lancent des sorts, etc. Mais le côté vraiment très enfantin, là pour moi, c'est rédhibitoire. Alors, je pense que le jeu de rôle, en soi, a des caractéristiques du fait que ce soit un jeu, etc. Déjà suffisamment de caractéristiques qui mettent sur le côté de l'émotion un peu enfantine qu'on peut avoir quand on découvre certaines histoires ou que quelqu'un nous raconte un conte, par exemple. Il y a déjà ça dans le jeu de rôle. Par conséquent, je pense que quand vous appuyez ce propos-là, en mettant en plus des univers très enfantins, comme celui d'Avatar, je pense que là, pour moi, c'est too much. Alors, il y a peut-être des gens, n'hésitez pas dans les commentaires, qui vont trouver ça super bien et qui ont fait des super campagnes à Avatar. Je vais vous prendre un exemple de ce à quoi je pense, par exemple. On va aller tout de suite à l'exemple en question. Voilà, vous avez ici une page qui décrit un petit chapeau, hein, il y a d'autres descriptions après, les royaumes. Le royaume de la Terre. La plus vaste des 4 nations, le royaume de la Terre, est régi par une monarchie
durant la majeure partie de son histoire. Le royaume de la Terre est connu pour son étendue considérable et la diversité de sa géographie et de sa population. Malgré le passé difficile des zones rurales négligées par le gouvernement, les habitants du royaume de la Terre sont révérés pour leur vigueur, leur résistance et leur ténacité. Bah non, ça je peux plus. Ça je peux pas. J'ai pas d'enfant. Mais le petit de ma compagne, par exemple, je pourrais lui dire, vas-y, lis ça, tu vas t'éclater. Moi, c'est au-dessus de, voilà, non, c'est pas possible. Voilà, donc je veux pas non plus en dire du mal parce que c'est un jeu qui a un certain succès. J'aime beaucoup l'éditeur qui a fait un très bon boulot. Le bouquin est vraiment superbe, hein. Voilà, c'est un jeu de rôle que je vais pas tarder à revendre parce que je n'y jouerai pas. Je vais même pas finir la lecture. Voilà. Ça, pour être tout à fait franc, ça m'ennuie. Je m'en veux parce que j'avais déjà un peu ce sentiment en ayant regardé. Je me suis laissé tenter par le côté ouais, c'est neuf, c'est nouveau, c'est du PBTA. Et puis bon, 10 millions de crowdfunding quand même aux USA, c'est quand même un jeu. En fait, je crois que les gens qui ont plébiscité le jeu, c'est les fans de la série, en fait. C'est des gens qui font, c'est pas des rôlistes. Déjà, les rôlistes américains sont différents des rôlistes français. Et là, je pense qu'on est typiquement sur un jeu de niche voilà, qui fait partie de la série, qui draine les gens. C'est l'univers étendu, en fait. Le jeu de rôle vient en univers étendu. C'est un vieux cheval de bataille. Je vous en ai déjà parlé. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aimais bien quand les jeux de rôle faisaient l'effort de créer des univers. Voilà. Donc, on va fermer la parenthèse sur Avatar. Hein, ça aurait été très bref. La bonne nouvelle dans les jeux adultes, c'est que je me suis aperçu qu'il y avait un crowdfunding en VF en préparation, qui est le crowdfunding de Delta Green. Alors là, pour le coup, on est sur totalement autre chose. On est sur un jeu à adultes, avec des thématiques adultes, avec un univers adulte. Bref, et même assez dur. Donc là, c'est la même chose, vous me direz. Il y a des gens pour qui ce ne sera pas adapté. Hein. Donc il faut, je crois, généralement c'est ce qu'on fait, mais moi je vais me le redire pour moi, pour m'auto-convaincre. Il faut, je crois vraiment, quand on craque sur un achat de jeu de rôle, commencer par réfléchir vraiment à l'univers, ce qui nous est proposé, et dans cet univers, après, ce qui nous est proposé de jouer. Et comment, à la limite, le côté PBTA, comment on va le jouer, comment c'est motorisé, même si moi, vous me connaissez, je suis très attaché au système de règles, système de résolution, etc. À la limite, c'est secondaire. Enfin, c'est secondaire dans le sens où ça peut être rédhibitoire, si c'est un système vraiment que vous trouvez... Mais si le système ne va pas, vous pouvez quand même acheter le jeu pour le fluff, pour le background, pour y récupérer des éléments, un décor de jeu qui vous fait... qui vous titille l'imagination et qui va vous permettre d'écrire vos propres campagnes motorisées par un autre système de jeu. Alors que quand l'univers ne vous plaît pas et que vous n'accrochez pas, je pense que là, c'est compliqué. C'est compliqué, et puis il y a tellement de jeux sortis maintenant que bah, moi, franchement, hein, j'ai plus le temps pour faire l'effort de lire 400 pages sur un univers que je trouve un peu... voilà, qui m'aurait peut-être plu à l'époque où j'avais 14-15 ans, mais qui aujourd'hui voilà, n'allume comment dire, aucune passion, aucune émotion positive. Voilà, donc je vais rester quand même pour cette vidéo sur quelque chose de positif. Donc, le Delta Green, le pledge français, qui va comporter donc le livre de joueurs, le livre du handler, Handler's Guide, je ne sais pas comment ça va être traduit en français, le livre du gardien des arcanes, puisque au départ c'était motorisé par l'appel de Cthulhu, qui est un bon système. Moi je le connais en anglais. C'est un bon système, il y a pléthore d'aventures, ça produit beaucoup. Moi ça m'intéresse, je pense que j'ai une table de joueurs actuellement qui pourrait, enfin, je suis sûr qu'ils sont susceptibles d'être intéressés, notamment les joueurs avec qui je joue les masques en ce moment. Donc j'attends ça avec impatience. Autre petite nouvelle, j'ai fini le recrutement pour la table principale
de la campagne de Traveler. Ça y est, nous sommes 5 voyageurs. Enfin, ils sont 5 voyageurs. Et on va commencer. Alors, on a un petit arrêt là, c'est normal, c'est les vacances, tout le monde s'éparpille un peu. On n'a pas toujours des bonnes connexions, on est en famille, c'est pas facile. Donc, on a décidé de mettre un coup d'arrêt. On repartira courant septembre. Et je vais attendre d'avoir joué le premier scénario pour commencer à proposer des parties qui auront des implications en one-shot dans le cadre des parties one-shot que je propose. Autre petite annonce, je me suis intéressé également, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de Medfan et c'est quand même quelque chose que j'aime. Donc je vais recevoir le pledge de Chronique oubliée Fantasy numéro 2 et je me suis intéressé aussi aux Terres d'Aran, dont là pour le coup j'aime beaucoup l'univers. Même si il y a un côté enfantin aussi, hein, c'est une BD, mais c'est enfantin, c'est peut-être pas le bon mot, mais je dirais même cuculapraline pour Avatar, tu vois, qu'il n'y a pas dans les Terres d'Aran. Enfin, c'est très subjectif, hein, ne le prenez pas mal si vous êtes un fan d'Avatar ou si vous détestez les Terres d'Aran. Et donc je vais proposer certainement des petits one-shots dans les Terres d'Aran parce que le jeu est simple, je s'y prête. Il y a moyen de faire des petits combats d'une manière pas trop complexe, de rester un peu cinématique, ça va vite. C'est du D20, il n'y a pas de compétences, c'est D20 plus caractéristiques pour les actions. Les combats, il faut passer la défense de l'adversaire qui est calculée, avec sa dextérité plus son armure et enfin voilà comment il est protégé, son bouclier éventuel. Donc c'est un jeu bien sympa, l'univers me plaît beaucoup, me titille, je suis déjà en train de commencer à écrire quelques petites idées de one-shot, donc je proposerai également des parties de one-shot sur les Terres d'Aran. Et puis, je suis un peu déçu parce que Arcane Asylum, on avait parlé, puis il n'en parle plus du tout, d'une version V7 américaine de Gaslight. Elle n'arrive pas. Alors je crois que je vais essayer de me débrouiller avec le matériel que j'ai pour quand même proposer des one-shots dans l'univers de Cthulhu 1850-1875, l'Angleterre victorienne, Jack the Ripper, qui est moi un univers aussi qui me fascine, tant au niveau historique que le petit côté brume londonienne, etc. Donc je vais m'y atteler. Je prends mon temps parce que là encore, je pense qu'il faut faut avoir un petit déclic pour avoir envie de raconter une histoire là-dedans. Il ne faut pas non plus juste le faire comme ça, parce que les 2-3 fois où j'ai fait ça, je me suis rendu compte que c'était pas bon. En fait, j'écrivais comme ça, l'idée était pas assez forte. Donc maintenant, je passe un petit peu plus de temps à réfléchir en fait aux bonnes idées. Là, j'ai mes petits carnets, j'en ai plusieurs voilà, je note des choses, j'y reviens, je raye, j'ajuste, voilà. C'est comme ça que j'ai procédé pour l'élaboration de la campagne de Traveler. Et j'avoue que, attendons de voir quand elle sera lancée. Pour l'instant, je suis assez content de la forme générale que ça prend. Et puis voilà. Pour le reste, j'espère que tout ça va suivre. En tout cas, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Et puis, je pense que je ne referai pas de vidéo. Aussi, peut-être une petite au mois d'août, mais guère plus avant la reprise de la rentrée. Donc, profitez bien de vos vacances à tous. Faites de bonnes parties de JDR. Et n'hésitez pas dans les commentaires, si vous avez aimé Avatar, à me dire pourquoi vous avez aimé ce jeu. Alors ne me dites pas juste parce que c'est un peu BTA, hein, parce que ça j'ai tout de suite mis de côté. Hein. C'est un peu, moi je pense que ça a été l'argument, un des arguments commerciaux des mecs qui ont fait le jeu. Voilà, ils ont dit on a un univers un peu. C'est ce côté vanilla, comment on appelle ça, je crois que les Américains appellent ça le côté vanilla, qui a déjà ruiné des 5. Pareil, on attend le One D&D qui va sortir, mais je crois que c'est mort pour ce jeu. Je crois que définitivement on est très loin des intentions primaires de ce que voulait faire Gygax avec. Là, on est dans un truc. Alors, c'est pas un mal, hein, il en faut aussi. On est dans un truc super vanillé, super. Voilà. Il en faut, mais c'est clair, je crois que ça c'est plus pour moi et mes camarades de jeu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.